Bonjour à tous. Alors nous voilà pour un nouveau shiur du Rav Yitzhak Yosef, Shlita, rabbin d'Israël. Il a parlé cette semaine par rapport à la Berkat à Ilanot. Alors tout d'abord, c'est écrit comme ça dans le traité Brachot 43b. Amar Rav Yehuda, Hayman de Nafik beyom Nissan de Chaze Ilane deka melavleve, Omer baur shelo chiser beolam kelum, ubara bo beriot tovot veilanot tovot veitnaot baem bene Adam. C'est écrit comme ça dans le traité Brachot, selon Rav Yehuda, que celui qui sort au mois de Nissan, arrive Rosh Chodesh Nissan, il sort au mois de Nissan, il voit que Baruch Hashem, les arbres refleurissent, commencent à rebourgeonner. Et on se sent bien déjà psychologiquement, on se dit Baruch Hashem, il fait meilleur, on est au printemps, Shtabar Shemolad. Et donc on remercie Akadosh Baruch Hu. On loue Akadosh Baruch Hu, on dit comme ça dans la bénédiction, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chiser beolamo klum. Il n'a rien laissé, sans rien dans ce monde, Akadosh Baruch Hu. Ou barabo beriot tovot, il a créé, Baruch Hashem, des belles créations. Veilanot tovot, ainsi que de beaux arbres. Liitnahot behem bene Adam, pour que l'homme puisse en profiter. Donc, on loue Akadosh Baruch Hu pour cela. Sur les légumes, on ne fait pas ça. Pour quelle raison? Si on voit des nouveaux légumes, on ne le fait pas. Pourquoi? Il y a écrit comme ça dans les poskim, parce qu'on ne voit pas le renouveau dans le légume. On ne voit pas le renouveau. Un arbre qui a séché, qui est devenu complètement marron pendant grisâtre comme ça pendant l'hiver, et on voit d'un coup, le printemps arrive, on voit que ça commence à rebourgeonner, à refleurir. On voit que Baruch Hashem, les Tradesh, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a fait du renouveau. Mais un légume, on ne voit pas le renouveau. Ok, rien n'existe. À partir du moment où on le retire de la terre, plus rien n'existe. Après, ça repousse, d'accord, mais on ne le revoit pas le renouveau. Donc, c'est que sur les arbres que l'on fait cette berachala. Et sur quel arbre d'Afka? Uniquement sur des arbres fruitiers. D'accord? Des arbres qui ne portent pas de fruits, on ne fait pas la bracha. Maintenant, il est rapporté comme ça dans plusieurs Gmarot, ainsi que dans le traité Psachim 4a. Zrizim magdimim la mizvot. Vishihui mizva lo mashhinan. C'est-à-dire que quoi? Plus rapide on fait la mizva, mieux c'est. On ne laisse pas attendre. Comme c'est écrit dans le traité Yebamot aussi 39a, ainsi que 47b. Là, la Gemara d'un côté nous dit, selon Rav Yehuda, arrive le mois de Nissan, je sors et je vois des arbres fruitiers. Bon, prochain, je fais cette bracha, c'est extraordinaire. Et là, cette année, Rosh Chodesh tombe Shabbat. Rosh Chodesh Nissan et Mirza Hashem, le Shabbat qui arrive, ok, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc, arrive Rosh Chodesh Nissan, je fais cette misva. Pour quelle raison? Parce que la Gemara est explicite. Zrizim magdim la mizvot. Veshiui mizva lo mashhinan. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas attendre une bracha. On ne laisse pas attendre une mizva. Donc, Rosh Chodesh arrive, on fait cette mizva. Donc, on le fait Shabbat. Le problème, il est le suivant, mesdames et messieurs. C'est rapporté comme ça dans l'introduction de la Haggadah de Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ishraï. Sa Haggadah s'appelle Or HaChaim. Il dit comme ça dans sa Haggadah, donc page 7. Qu'on ne fait pas la Birkat Eilanot, ni le Shabbat, ni le Yom Tov. Pour quelle raison? Parce qu'au moment où l'on fait cette bénédiction, la Neshama, les âmes qui sont dans ces fruits, qui sont dans ces bourgeons, eh bien, ils sortent de là-bas pour aller au Gan Eden. C'est-à-dire que comme si que maintenant, on retirait la Neshama du fruit. C'est kabbalistique, d'accord? C'est pas à notre niveau, ok? Du moins à mon niveau, ça c'est évident, mais en tout cas, ce n'est pas à notre niveau. Et donc, il dit le Ben Ishraï qu'à partir du moment où on fait cette bénédiction, on récite cette bénédiction, on transgresse comme un interdit de borer, trier. On trie l'âme du fruit, du bourgeon. Il écrit aussi dans son livre Yadei Chaim, il rapporte aussi cette halakha. C'est pour cela que selon le Ben Ishraï, on ne fait pas la bénédiction de Birkat Eilanot, le Shabbat et le Yom Tov. Donc le Ben Ishraï, lui, suit l'opinion de la Kabbalah. Et donc, certains suivent cette opinion et ne disent pas cette baracha le Shabbat, même si Rosh Chodesh tombe Shabbat. Le Kaf HaChaim lui-même, dans Siman 336, alinéa 62, il a suivi l'opinion de Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ishraï, et il dit effectivement lui aussi qu'on ne dit pas la baracha de Birkat Eilanot, le Shabbat, parce que ça ne suit pas l'opinion des Mekoubalim. Mais essayons d'aller dans ce sens-là en disant l'interdit de borer, interdit de trier pendant Shabbat.
Ça a l'air d'être un peu spécial. Pour quelle raison? Parce que c'est écrit comme ça dans le traité Shabbat 31b, 49b, 73b, 74b, 97b, 96b, pardon, 99a, 102b, 103a, à plein d'endroits dans le traité Shabbat, que on apprend les 39 travaux qui sont assignés au Shabbat, interdits le Shabbat, on les apprend du Mishkan. Comment ils faisaient lorsqu'ils étaient dans le Mishkan, dans le désert? Les 39 travaux qui étaient au Mishkan, on ne doit pas les transgresser le Shabbat. On apprend du Mishkan. Y avait-il l'interdit de trier quelque chose de spirituel? Non, ça n'existait pas. Ok? Donc, si on apprend l'interdit de trier, certes, mais y avait-il un travail de triage spirituel? Non. Alors, comment on peut dire qu'il y a un interdit de trier rouhani, spirituel, lors de Shabbat, lorsqu'on lit la bénédiction de Birkat Hailanot? Ce serait quoi le problème? Tu veux me dire trier, mais il n'y a aucune similitude avec ce qui se passe au Mishkan. Donc, quel serait le problème? Si on va dans ce sens, le Zohar HaKadosh, dans son introduction, page 5, il dit qu'à partir du moment où une personne elle étudie la Torah, Boré Olamot, elle construit des mondes, elle crée des mondes, elle fabrique des mondes. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit d'étudier pendant Shabbat parce que peut-être on transgresse l'interdit de bonnet, construire. Dira-t-on ça? Non, on ne le dit pas. Lorsqu'une personne a fait une bracha sur un aliment, là aussi, elle retire l'âme de l'aliment. Lorsque on fait une bénédiction sur quelque chose, on crée un malach, on crée un ange. C'est pour ça qu'il faut faire une belle beracha, gentiment, proprement, avec kavana. Pas besoin des kavanotes kabbalistiques. Pensez à ce que l'on dit, c'est tout. Parce que lorsqu'on fait une belle beracha, on a un beau malach qui sort, un beau gosse, ok? Donc, on a un beau malach, il faut faire attention de faire une belle bracha. Donc, est-ce que l'on dit qu'il est interdit pendant Shabbat de créer un malach en disant une bénédiction? Est-ce qu'il est interdit de dire une bénédiction pendant Shabbat? Non. Est-ce qu'il est interdit d'étudier la Torah? Est-il interdit de faire des tefilot Shabbat? Non. Et pourtant, on est boré olamot, on est boré des malachim, on est boré des... Donc, si l'interdit est similaire, si l'interdit de trier ou bien construire, c'est aussi par rapport à des choses qui sont spirituelles, pourquoi n'interdiront pas d'étudier pendant Shabbat, ou de faire une fila pendant Shabbat, ou de faire une bénédiction sur un aliment pendant Shabbat? Donc, on voit donc que l'interdit de trier, de construire, de fabriquer spirituel n'existe pas. Alors, quel serait l'interdit pour Birkat Hailanot? Rabbeinu Yosef Chaim, d'ailleurs, dans son responsable Od Yosef, il dit qu'il est permis pendant Shabbat d'étudier, et c'est recommandé, et c'est demandé. Ok? Évidemment, on n'a pas l'interdit de faire une bénédiction sur un aliment. Le livre Simchat Cohen, d'ailleurs, lui, il contredit l'opinion du Rav Yosef Chaim et du Kaf HaChaim. Il dit qu'il n'y a aucun problème pendant Shabbat de faire la Birkat Hailanot. Le Kaf HaChaim, il explique dans son responsable Be'er Maim Chaim. Ok, ce sont des écrits à lui. C'est rapporté d'ailleurs dans le Yechavé Da'at, volume 1, Siman 2. C'est rapporté cette opinion-là. Il dit là-bas que c'est pas la même chose. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'on fait Birkat Hailanot, on a la possibilité de le faire, cette bracha, 30 jours durant. Alors que la bénédiction que l'on fait sur un aliment, c'est pour l'instant T. Il n'y a pas de borer, il n'y a pas d'interdit de trier lorsque c'est pour l'instant. Lorsqu'on fait avec plusieurs paramètres, l'interdit de trier, bon, c'est pas le moment de définir cet interdit, cette transgression, mais il y a des paramètres qui viennent permettre certaines fois le triage. En l'occurrence, lorsqu'on fait une bénédiction, c'est pour l'instant T, donc ce serait permis. Ce qui n'est pas le cas pour Birkat Hailanot. Tov, c'est son opinion. Mais il faut savoir que selon la halakha, il n'y a aucun problème, on va le voir tout de suite. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est écrit comme ça dans Ishayahu, chapitre 11, verset 4. Uveruar sefatav yamit racha. Bekarov mamash, en l'espérant. Le Mashiach Tzidkenu, lorsqu'il va arriver, comment on va savoir qui c'est? Mis à part le fait que, bien évidemment, il faut que ça soit un grand Talmid Chacham, évidemment que ça soit une personne qui est Yirei Shamayim, évidemment, un grand Talmid Chacham, et un grand Torah, Mezaké et Arabim, qui fait Zikouy Arabim. Mis à part cela, comment on va le définir? Parce que bon, Hachim a plein de grands Talmid Chachamim. Uveruar sefatav yamit racha. Il sortira un Lashon HaKodesh de sa bouche, et il pourra tuer un mécréant. Extraordinaire. De là, on va savoir que c'est le Mashiach. C'était une Bekaro Mamash. Bekaro Mamash.
On est, nous, de Tkufata de Meshicha, on est pendant cette période de Mashiach, c'est évident. Avec tant de choses qu'on entend, etc. C'est évident. Tant de choses que l'on vit, c'est évident. Akadosh Baruch Hu est proche de nous à ce moment-là. Il y a écrit comme ça, comme si que, on va définir comme ça, comme si que c'était une grande corde. Et le dor, la génération est là, dans sa difficulté, et comme si que le Satan, il vient, il essaie nous, on tient comme ça avec sa main. La corde, on la tient fort, 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 fort. Le Satan, il est là, il vient être méhoraire, il vient essayer de faire tomber tout le monde de cette corde-là. Celui qui tient, Baruch Hashem, c'est celui qui est dans la Torah, celui qui arrive, Baruch Hashem, à être dans sa spiritualité. Mais sinon, malheureusement, beaucoup tombent. Beaucoup tombent. Il faut, Baruch Hashem, mettre l'Arzor B'Tshuva. L'Arzor B'Tshuva. Top. Et donc, s'il vient demain, Bezrat Hashem, le Mashiach Tzidkenu, pendant Shabbat, et il va demander au Rabbanim, Gvod Gdolei Israël, est-ce que j'ai le droit au Vroa Sefata via Mitracha? Est-ce que j'ai le droit de tuer quelqu'un comme ça ou pas? Interdit ou pas? Permis ou pas? Pas un mécréant et un charlatan qui aime faire des ségoulottes et qui arrive à faire des choses avec des trucs tamés, des trucs impurs. Chas Shalom, on parle pas d'une personne comme ça. Le Mashiach Tzidkenu, il demande maintenant au Gdolei Israël, est-ce qu'il a le droit au verroir piv? Ok, au verroir Sefata, pardon, il y a Mitracha. Est-ce qu'il aurait le droit de faire ça pendant Shabbat? De tuer un mécréant juste avec sa bouche? Intéressant. Alors, on pourrait dire qu'il n'y aurait pas d'interdit. Pour quelle raison? Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de rouchani, de spirituel. Top, ça c'est un din à part entière. C'est rapporté d'ailleurs dans l'Yabia Omer, ce sujet-là. Ok, l'Yabia Omer, volume 1, Orach Chaim, Siman 19, alinéa 8 et 10. Et dans le volume 4, Yoredea, Siman 27, alinéa 7. Bon, c'est rapporté là-bas que ce sont deux choses différentes parce que dans ce cas de figure, c'est un tachlé, c'est quelque chose qui va être réel, visuel. Ok, alors que là-bas, tout ce qui est Birkat Halanot et tout, c'est pas quelque chose qui est visuel, c'est spirituel. Tov, revenons à notre sujet. Il faut savoir que les poskim ashkenazim, ils ne suivent pas du tout l'opinion de la Kabbalah dans ce sujet. Le Shut Be'er Moshe, volume 3, Siman 43, ainsi que le volume 8, Siman 79. C'est qui? C'est le Moshe Steren, ok? Un des Gdolei poskim d'Amérique, qui était le frère d'ailleurs du Betzel HaChochma. Il dit comme ça, il n'y a aucun problème de faire Birkat Halanot le Shabbat. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, le Gaon Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui aussi, il a dit à ses élèves, ils ont écrit dans son livre Shalmei Moed, page 310, ainsi que dans le livre Alichot Shelomo, page 289, que lui-même, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il faisait la Birkat Halanot le Shabbat. Vesheken hider aderet. Au Birer Birkat Halanot de Shabbat. C'est écrit comme ça dans le Shalmei Moed que le Gaon à Aderet, il était Mehader, il essayait de faire encore mieux la mitzvah de Birkat Halanot. Il le faisait quand? Il faisait le Shabbat. Pourquoi? Pourquoi c'est mieux de faire un Shabbat? Il dit comme ça pour rajouter encore des brachot. C'est difficile de faire 100 brachot par jour. On a une mitzvah de faire 100 brachot par jour. Comment on peut y arriver le Shabbat? C'est beaucoup plus difficile. Eh bien, il faisait Birkat Halanot. Lorsque le mois de Nissan tombait, le Shabbat, il faisait Birkat Halanot. C'est une fois Birkat Halanot, évidemment, pas plus, évidemment. Une fois par an. Tov, comme ça, il tranche la halakha, le Gaon Aderet. Le Sefer Moadé Agrach, c'est quoi? C'est les minagim qui sont rapportés par le Gaon Rabbeinu Chaim Kanievski Zichron Tzadik Vekadosh Livracha. C'est rapporté là-bas, tous les minagim qui rapportaient Reb Chaim Kanievski Zichron Tzadik Vekadosh Livracha, il rapporte au nom de son père le Staïpeler, donc le Kehilat Yaakov, qu'il avait l'habitude de faire Birkat Halanot le Shabbat. Le livre Issa Yosef, qu'est-ce qu'il a écrit? Le Rav Efrati. Il rapporte au nom du Gaon Rav Shalom Yosef Eliashiv qu'il avait autorisé de faire Birkat Halanot le Shabbat. Beaucoup de poskim ashkenaz. Le Koubetz Mibet Levi, il dit que la coutume, c'est ne pas le faire le Shabbat. Mais cette coutume, elle vient d'où? Et les Sfaradim, les Ashkenazim, pourquoi ils envoient une coutume comme ça sans définir quoi que ce soit? Pour quelle raison? D'où ça vient cette coutume? Maran Arav Yosef Zechron Tzaddik Livracha, dans son livre Chazon Ovadia Pessah, page 23, il témoigne de lui-même que dans l'année 5755, Rosh Chodesh Nissan tombait le Shabbat, et lui-même, il l'a fait avec tous les shrenim, tous les voisins et tous les fidèles, ils l'ont fait le Shabbat. Donc on voit tous ces poskim là qui autorisent les Shabbats. Qu'est-ce qui nous reste? Le Ben Ishraï et le Kafachaim. Et face à tous ces Gdolei Olam, on a une mitzvah dans Psachim, Zrezi Magdim il Mamizvot.
Mis à part cela, mis à part cela, le Gaon Rabbeinu Haïm Faladi, dans son livre Moed et Kol Hay, Siman 1, alinéa 8, il rapporte là-bas, hein, c'est pas seulement l'interdit de Borer. Pour lui, Rabbi Haïm Faladi, il y aurait peut-être aussi un problème. De quoi? Shema itlosh aprachim, de peur qu'il en arrive à défaire une fleur pour la sentir, pour la humer. Et le Kafar Haïm rapporte aussi cette crainte-là. Il rapporte une autre crainte, le Kafar Haïm, en disant de peur que si maintenant on est en dehors d'Israël et il n'y a pas de Hérouv, de peur que les gens ils en arrivent à porter leur sidour avec eux. Ils disent pas Tacheliaou, ils disent des Mizmorim avant. Il n'y a pas besoin, juste la bracha ça suffit. Etc. Ça suffit juste de faire la bracha. Au moins on aimait quand même la mitzvah de Zrezim, Magdimim. La mitzvot, pas besoin de faire Patach Eliyahu et Mizmor les David et Mizmor ci, Mizmor ça. Juste faire la bracha. Et il craint quand même le Kafar Haïm de peur que les gens en arrivent à porter leur sidour. Mais mesdames et messieurs, essayons de comprendre leurs craintes pour en arriver à la halakha, pour ne pas craindre. Ils ont raison. De peur que j'en arrive à défaire une fleur, de peur que j'en arrive à porter mon sidour. Y aurait-il un problème ou pas sur ça? Le problème, c'est que on a un roche. Dans le traité Shabbat, Siman 15, il dit là-bas, Miyom shinirtam atalmud en koach lishum chacham nigzor gzerod midaato. Ve'en lanu ela ma shegazru chachamim. Il dit le roche, un des Rishonim, à partir du moment où la Gemara a été conclue, a été fermée, clôturée, terminée, Ravina et Ravashi ils ont terminé le Talmud, toutes les xérotes qui sont à l'intérieur, Chachamim, etc., c'est terminé. On ne peut plus nous venir et dire « Ah, mais de peur que ci, mais de peur que ça. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est que Chachamim, dans leur grandeur, de Tanaïm et Amoraïm, à l'époque de la Gemara, ils avaient la possibilité d'y ajouter des xérotes, de peur qu'on en arrive à faire ci, de peur que le tzibour, le public, en arrive à faire ça. Ont-ils rajouté quelque chose sur le Birkatei et la note? Ont-ils, Chachamim, dans le Talmud, signifié qu'il était problématique de faire le Shabbat de peur qu'on en arrive à porter son sidour? Non, ce n'est pas écrit. D'ailleurs, il y a une marloquette dans les Rishonim au sujet de la matzah hashira pendant Pessah. Est-il permis de manger de la matzah riche à Pessah? C'est quoi de la matzah riche? C'est de la matzah qui a été faite à partir de farine de matzah, ok, où il y a de la farine, ok, et la farine, ok, de mettre à l'intérieur du jus d'orange par exemple, jus d'orange pur, ou bien du lait pur, de l'huile pure, du miel pur, du vin pur, ok, des méperotes, c'est pas du jus d'orange stam, dans le jus d'orange il y a de l'eau, on parle de méperotes, c'est l'eau qui sort donc des fruits, ok, méperotes, sans aucune eau. Le Rambam il nous dit, il dit comme ça dans chapitre 5 d'Ilchot Chametz ou Matzah, Halacha 2. Chamishet mene dagan elu, donc les 5 céréales. Im lashim beme perot, si on pétrit, c'est un des 5 céréales, avec l'eau du fruit, qui sort du fruit, uniquement, sans rajout d'eau, les enlam enam baim les dechimutz, ils ne pourront jamais devenir chametz. Ces 5 céréales ne pourront jamais devenir chametz. Et là, filou inichan kol hayom, à batsek, à rezemutar ba'achila. Il dit, même si tu l'as laissé comme ça toute la journée, t'as pas fait 18 minutes, le temps de cuisson, etc., ça a été fait rapide comme les matzot. Non! Même si tu l'as laissé toute la journée comme ça, t'as laissé un des 5 céréales avec le jus du fruit, ok, qui sort du fruit, sans eau ni rien. Tu l'as laissé comme ça toute la journée. Après, tu dis, tu sais quoi, je vais le faire maintenant. Hop, il commence à pétrir. Il le met au four, bien évidemment, caché à Pessah. Est-ce que c'est permis ou pas? Il dit que oui, parce que ça ne pourra jamais devenir chametz. Uniquement avec de l'eau, ça peut devenir chametz. La fumée. C'est aussi l'opinion du Rif dans le traité Psachim 10a. Donc, on a 2 Amoudéora. 2 des 3 piliers de la halakha, c'est qui? Le Rif, le Roche et le Rambam. Là, on a le Rambam et le Rif qui pensent comme ça. Mais le Ravad, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Peut-être qu'on autorise pour ceux qui avaient l'habitude de pétrir rapidement et de faire ça rapidement. Mais on ne peut pas autoriser à tout le monde
d'utiliser donc de la matzah hashira, de faire de la matzah hashira de lui-même. C'est interdit peut-être. Shema itakvu vaïsatachmit. Peut-être que ils vont pas faire ça rapide. Et peut-être que la pâte, elle va devenir chametz. Mais le Rav Amagi, dans le chapitre 5 d'Ilchot Chametz ou Matzah, à la 20, c'était l'élève du Rashba. Ok, il est aussi l'ami du Ran. Il dit En lanu ligzor gzerot midatenu. Comment tu peux dire de peur que? Où c'est écrit ça, le de peur que? Elle s'écrit dans la Gemara que c'était un problème de faire avec un des 5 céréales, d'utiliser des méperots, du jus qui sort du fruit. Est-ce que c'est écrit quelque chose comme ça que c'était un problème? De peur que ça devienne chametz? Non, ça pourra jamais devenir chametz. C'est uniquement lorsqu'il y a de l'eau aussi, ça peut devenir chametz. Maran Abed Yosef, qui Siman 462, il rapporte au nom du Kolbo, Siman 48. Sheyesh noagim lo leechol matzah hashira. Il y en a certains qui ont la coutume de ne pas manger de la matzah hashira les 2 premiers jours de Pessah, en dehors d'Israël, les 2 premiers jours. Ou le premier jour de Pessah en Israël. Pour quelle raison? Gzera shemait veyochal matzah hashira belel haseder. De peur qu'on en arrive à manger de la matzah hashira pour la mitzvah du seder de Pessah. Maran Abed Yosef, il dit, ma pitom. On ne peut pas craindre ce que Chachamim n'ont pas craint. Est-ce que c'est rapporté comme ça dans le Talmud? Non. D'ailleurs, Mari Bruna, lui-même, il dit, aucun problème. Le Radbaz, il dit, il n'y a aucun problème. On ne peut pas rajouter des nouvelles xérot. Le Radbaz, il dit ça dans sa tchouva. Il était à l'époque de Maran Abed Yosef. Le Mahari Kash, Rabbi Yaakov Kashro, lui aussi rapporte comme ça dans son responsable, Oale Yaakov. Le Pri Chadash, Orachaim Siman 461 et dans Yoredeas, au début du Siman 87. Le Birkei Yosef, le Chida, dans le Siman 463 et dans le Siman 511. Le Shut Chaim Sha'al, volume 1, Siman 76. Tous ces poskim, ils disent, En lanu ligzor gzerot midatenu. On ne peut pas rajouter de peur que. Ça n'existe pas. À partir du moment où Chachamim, ils ont signé le Talmud, terminé. Ravina et Ravashi, ils ont conclu le Talmud, terminé, on ne peut plus rajouter de nouvelles xérotes. Mis à part cela, on a une marloquette entre le Pshat et la Kabbalah. Est-ce que le Talmud nous a interdit de faire cette bracha le Shabbat? Non. On a tous les poskim qu'on a rapportés à la Acharonim, ils autorisent de faire le Shabbat. À part le Ben Ishra et le Kaf HaChaim, seront la Kabbalah. Lorsqu'on a une marloquette entre le Pshat et la Kabbalah, entre le sens simple de la halacha, donc le Talmud, et la Kabbalah, le Zohar HaKadosh, etc. Comme qui on doit trancher la halacha? Comme le Pshat. Comme le Pshat. Combien de poskim ont parlé dessus? Le Re'em, Rabbi Eliyahu Mizrahi, le Radbaz, Maran HaChaviv dans son livre Knesset Agdola, le Pri Chadash, Rabbi Eliyahu Israël, Rabbi Yosef Yedid, et une farandole de Acharonim tranche la halacha que lorsqu'on a une marloquette entre le Pshat et la Kabbalah, la halacha est comme le Pshat, comme le sens simple, le Talmud. Un autre exemple, et on finira Bezrat Hashem avec ça. Lorsque Pessah, ça tombe vendredi soir, comme cette année, lorsque Pessah tombe vendredi soir, on le sait tous, lorsqu'on a la Tfila, Baruch Hashem à la synagogue, on fait la bracha de Mein Sheva le vendredi soir. C'est quoi la bracha de Mein Sheva? C'est que, après avoir terminé la Tfila de Harvit, après avoir terminé la Mida de Harvit, l'officiant redit Vaychul Hashem va'aretz v'chol savam, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Elokei Avraham, Elokei Yisraël, Elokei Yaakov, etc. Birkat Mein Sheva. C'est la bracha qui a été instituée par Chachamim. C'est quoi cette bénédiction? La Gemara, dans le traité, je vous dis ça tout de suite, dans le traité Shabbat, 24b, il dit comme ça que la bracha de Mein Sheva a été instituée par rapport au Am Shebasadot. C'est quoi Am Shebasadot? C'était les gens qui peut-être arrivaient en retard à la Tfila, du fait qu'ils travaillaient tard et de revenaient tard, le temps de se préparer, et ils arrivaient en retard à la Tfila. Le temps de terminer la Tfila, les fidèles avaient déjà terminé, étaient déjà sortis de la synagogue. Le problème, c'est qu'à l'époque, comme c'est écrit dans la Gemara, à l'époque, les synagogues se trouvaient dans les sadot. À l'époque, les synagogues se trouvaient dans les champs. Pour quelle raison? Parce que c'est écrit comme ça, hein, chez Abniot Shela, ok? Gdolim me Bet Knesset, Sofa le Charava. Si on est dans une ville où les immeubles étaient plus hauts que la synagogue, eh bien, en fin de compte, cette ville elle va être détruite. Tov.
Ça aussi, le Meiri l'explique, c'est pas ce que l'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les immeubles, ils sont là pour justement y habiter, donc il n'y a plus de problème. En tout cas, pour ne pas arriver dans une telle situation, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il prenait les synagogues, hop, il les construisait où? Il les plaçait dans les champs. Comme ça, il n'y a pas ce genre de problème. Il a fait mode. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de projecteur, il n'y avait pas de tout ça. Il y avait une crainte. Les gens qui sortaient à l'extérieur seuls, des champs pour revenir à la ville, pouvaient, Chazé être endommagés par des personnes et par des brigands. Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont institué une bracha. La bracha de Mein Sheva. Cette bracha-là, ok, elle est dite par l'officiant, lorsqu'il y a 10 personnes, lorsqu'on est dans les synagogues et tout. Elle est dite par l'officiant pour que les gens qui sont arrivés en retard puissent avoir le temps de terminer avec tout le monde et tout le monde sortir ensemble. À partir du moment où Chachamim, ils ont institué cela, ils l'ont institué. Même si aujourd'hui, Baruch Hashem, les synagogues sont à l'extérieur de la ville, sont à l'intérieur de la ville, pardon, le Méchané, on continue à faire cette bracha-là. Mais ça, c'est uniquement pour les synagogues. Si on n'est pas dans une synagogue, on prie dans un lobby d'hôtel, ok, ou bien on prie dans un appartement, le Méchané, on ne fait pas cette bracha. Parce que Chachamim, ce qu'ils ont été gozer, ce qu'ils ont institué, c'est uniquement dans les synagogues, du fait que les synagogues se trouvaient à l'extérieur de la ville à l'époque. Il a fait méod. Mais, le Zohar HaKadosh, selon la Kabbalah, cette bracha a été instituée en tant que chazara. Vous savez, la tfila du matin et la tfila de Mincha, il y a la répétition de la mida. Pour quelle raison? L'officiant, lorsqu'il y a 10 personnes, répète la mida pour les gens qui peut-être ne savent pas lire, ne savent pas prier, et donc Rachamim, ils ont institué cela. Même si aujourd'hui, Baruch Hashem, 99% des gens, ils savent prier, ils prient dans un livre, ils savent lire en hébreu et tout ce qu'il faut, ma chère Chachamim Gazrou. Ce que Chachamim ils ont institué, c'est très important. Il ne faut pas se défiler de cela. Dans des situations vraiment très spécifiques, à demander à un Rav, ok, compétent sur le sujet, ok, de définir la halakha. Mais en général, il ne faut pas se détacher de cette xéra de Chachamim. Très bien. Ça, c'est la chazara. Pourquoi cette chazara, cette répétition, on l'a fait que à Shacharit et à Mincha et pas à Arvit? Il a écrit dans le Gemara parce que Arvit, c'est Réchout. Arvit, c'est pas que c'est pas obligatoire, c'est que c'est Réchout. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde fait Arvit, il faut tout le monde faire Arvit. Il y a des petites conséquences à la règle du fait que c'est écrit que Arvit, ce n'est pas entre guillemets obligatoire. Bien évidemment, tout le monde le fait, ok? Mais il y a des nafkamina selon la halakha. C'est pour cela que la tfila de Arvit, étant donné que c'est Réchout, Chachamim n'ont pas institué une répétition. Même pour les gens qui ne savent pas, eh ben, ils ne savent pas, c'est pas grave. Il faut le faire encore une fois Arvit. C'est obligatoire. Il a fait mieux. Tov. Mais la Kabbalah nous enseigne que ça, c'est uniquement la semaine. C'est pour ça qu'on ne fait pas de Trazara. Mais le Shabbat, vendredi soir, la tfila de Arvit est obligatoire. Ainsi, Chachamim, comme ça c'est écrit dans la Kabbalah, ainsi Chachamim ont institué une Chazara le vendredi soir, ce que l'on appelle Birkat Mein Sheva. Il ne va pas répéter toute la Hamida, l'officiant. C'est Mein Sheva, comme les 7 brachot que l'on va dire dans la Hamida, eh bien c'est comme ces 7 brachot. C'est une petite Chazara. Elle fait méod. Il y aura des conséquences halachiques extraordinaires. Lorsqu'on fait Shacharit, par exemple, dans un lobby d'hôtel, on fait la Chazara. Lorsqu'on fait Mincha au travail avec 10 hommes, on fait la Chazara. Parce qu'elle a été instituée, cette bracha-là, pour des gens que... Donc, le méchané dans quelle situation on est, que ce soit dans un lobby, dans un appartement, au travail, au bureau ou à la synagogue, cette Chazara doit être faite. Mais par rapport à la Tfila de Arvit, par rapport à la Birkat Mein Sheva que l'on fait vendredi soir, si on considère cette bracha-là instituée par Chachamim par rapport à l'époque, c'est à l'extérieur et tout ça, tant que c'est pas dans une synagogue, on fait pas cette bracha. Mais si on considère cette Birkat Mein Sheva comme étant une Chazara, qu'est-ce que je m'en fous dans quelle situation je suis? Que ce soit dans un appartement, dans un lobby d'hôtel, n'importe où, lorsque je fais cette bracha, il y a 10 hommes, je dois faire cette bracha. Machloket entre le Pshat et la Kabbalah. La halakha est comme le Pshat. Maran et Shulchan Aruch tranche la halakha que si on se retrouve dans la maison d'un endeuillé, par exemple, lo alenu velo ala fechad, ou bien dans la Havdil, dans la maison d'un Khatan, dans un lobby d'hôtel, n'importe où, ok? Si on fait vendredi soir cette fila-là à l'extérieur de la synagogue, on ne fait pas la Birkat Mein Sheva. Comme ça, on tranche la halakha. Pshat et Kabbalah, la halakha est comme le Pshat, évidemment. Lorsque Pessah, ça tombe vendredi soir, il y a écrit comme ça, l'el shimurim ou hulo. C'est l'el shimurim. Donc, il y en a certains qui pensent, ok, qu'on ne fait pas cette Birkat Mein Sheva lorsque Pessah
tombe vendredi soir. Comme ça, c'est écrit dans le traité Psarim 109a, que ce soir-là, c'est l'El Shimurimu. C'est un moment de garde. Akadosh Baruch Hu nous protège. Donc, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu nous protège, à quoi ça sert de faire cette bracha de Mein Sheva? Parce que tout le problème, toute institution de Chachamim, ça a été à l'époque, lorsqu'ils se trouvaient à l'extérieur de la ville, les synagogues, dans les champs. Hein. Et donc, il y avait une crainte que les gens qui étaient en retard sortent tout seuls et peuvent se faire Chazé Shalom endommagés par des brigands, etc. Mais étant donné que c'est une soirée où Akadosh Baruch Hu nous protège, il n'y a plus cette crainte. Donc, selon la halakha, et comme ça on tranche la halakha, on ne fait pas la bracha de Mein Sheva lorsque ça tombe vendredi soir. Il y en a certains qui disent Mapitom. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils pensent comme ça, mesdames et messieurs? Rabbeinu Nissim Gaon, un des Gaonim, il dit qu'on ne fait pas la bracha de Mein Sheva lorsque Pessah tombe vendredi soir. Le Rashash, il est cholek. Le Nahar Shalom, donc le Kabbalah, il est cholek, il dit non, cette bracha de Mein Sheva a été instituée par rapport à une Chazara. Donc, que ce soit vendredi soir, que ce soit, Pessah, que ce soit pas Pessah, dans tous les cas, on doit faire la Chazara. Machloket entre le Pshat et la Kabbalah, la halakha est comme le Pshat. Et il y a beaucoup de poskim qui pensent qu'on ne doit pas faire cette bracha-là. Tu sais quoi? Il y a une machloket. T'as une machloket sur une bracha. Ça fait une brachot laquelle? En cas de doute sur une bracha, il faut faire très attention. Ah, vous allez me dire, mais la Kabbalah, mais pourquoi eux, ils sont pas rochesh? Non. Eux, ils sont pas rochesh, ils ne craignent pas de bracha levatala lorsque le Hari dit différemment. Lorsque la Kabbalah dit comme ça. On dit pas, ça fait une brachot laquelle. Mais pour nous, qui suivons le Pshat, qui suivons le sens simple de la halakha, le Talmud, ok? Pour des personnes, 99% des gens, on doit suivre le Pshat. Ok? Il y en a certains, ils chidé à âme, suivent la Kabbalah. Eh bien, ils suivent la Kabbalah. Mais nous, en tant que personnes lambda, nous, qui devons suivre l'opinion du Shulchan Aruch, eh bien, on a un problème. C'est bracha levatala, ça fait bracha levatala. Donc, c'est évident que si maintenant Pessah tombe vendredi soir, même si on est dans les synagogues, on ne doit pas faire la bracha de Mein Sheva. Pour quelle raison? Pshat et Kabbalah. On doit suivre le Pshat. Là aussi, pour Berkat et Ilanot. Berkat et Ilanot, étant donné que le Pshat, le Talmud, les Chachamim ne nous ont pas du tout destitué cette mitzvah, cette bracha le Shabbat. Le Talmud nous a aucunement spécifié qu'il était problématique de la faire le Shabbat. Tous les Acharonim que je vous ai rapportés, ils disent qu'il faut le faire le Shabbat. Zrizim Akdim la mitzvot. On a une halakha, il faut faire vite la mitzvah. Et Rosh Chodesh, ça tombe Shabbat. Eh bien, on le fera Shabbat. On ne craindra pas l'opinion de la Kabbalah. Si on voit, évidemment, qu'on est dans une communauté en dehors d'Israël, en France par exemple, où les gens ne sont pas chazakim. Les gens, ils peuvent facilement porter leur sidour. Eh bien, chacun verra selon sa communauté, mais il faut savoir que selon la halakha, même en France, de partout, on fait cette bracha le Shabbat sans aucun problème. Ok, surtout que Berov Madrat Meler, on est beaucoup plus de gens le Shabbat, c'est évident, il y a beaucoup plus de fidèles. Bien évidemment, il faut dire à tout le monde de ne pas porter son sidour, ça c'est évident, et dire juste et uniquement cette beracha-là. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.